On continue la correction de la série des exercices concernant la leçon, le mouvement et le repos. On est arrivé à l'exercice numéro 5. La figure ci-contre représente des images successives d'une voiture en mouvement sur une route rectiligne pendant des intervalles de temps égaux et successives t égale 1,6 secondes. La première question: déterminer le type de la trajectoire d'un point M de la voiture. Puisque la voiture est en mouvement sur une route rectiligne, on dit que chaque point de la voiture décrit une droite. Donc, le type de la trajectoire d'un point M de la voiture est trajectoire rectiligne. La question numéro 2, préciser le type du mouvement de la carrosserie de la voiture et justifier la réponse. Si on choisit un segment AB des carrosseries de la voiture, on observe que ce segment AB reste parallèle à lui-même au cours du mouvement de la voiture. Pourquoi? Parce que la voiture se déplace sur une route rectiligne. Donc, la voiture est en mouvement de translation. Et puisque la trajectoire est rectiligne, on dit que le type du mouvement de la carrosserie de la voiture est en mouvement de translation rectiligne, car chaque partie de la voiture reste parallèle à lui-même. La question numéro 3. Préciser la nature du mouvement de la voiture. Justifier la réponse. On observe que pendant des intervalles de temps égaux, la voiture parcourt des distances égales. Ceci traduit que la vitesse de la voiture reste constante au cours du temps. Donc, la nature du mouvement de la voiture est uniforme, car pendant des intervalles de temps égaux, la voiture a parcouru des distances égales. La question numéro 4. Calculer en mètres par seconde, puis en kilomètres par heure, la vitesse moyenne de la voiture entre les positions A et C. La formule mathématique qui permet de calculer la vitesse moyenne de la voiture est V égale D sur T, tel que D égale AC et AC égale 80 mètres. Alors que T, c'est la durée pour que la voiture parcourt 80 mètres. Cette distance AC est parcourue pendant deux intervalles de temps, AB et BC. C'est-à-dire la distance AB est parcourue pendant 1,6 secondes et la distance BC est aussi parcourue pendant 1,6 secondes. Donc, T égale 2 fois 1,6 secondes égale 3,2 secondes. Après, on calcule V en mètres par seconde. C'est-à-dire, on remplace D par 80 mètres et T par 3,2 secondes. Et on écrit donc V égale 80 mètres divisé par 3,2 secondes. Après l'application numérique, on obtient V égale 25 ms-1, c'est-à-dire 25 mètres par seconde. Puis on calcule la vitesse moyenne en km par heure. En général, on a ms-1 égale 3,6 km/h-1. Et on a V égale 25 ms-1. On remplace donc ms-1 par 3,6 km/h-1. On obtient 25 fois 3,6 km fois h-1. Et on fait l'application numérique, on obtient V égale 90 km fois h-1. La question numéro 5. Le conducteur a perçu une barrière à 85 mètres. Après 1 seconde et demie, il commence à appuyer sur les freins. La question 5.1. Déterminer en mètres la distance dr parcourue par la voiture pendant la durée de réaction.
De la question précédente, on a V égale 25 mètres par seconde. Et on a aussi la durée de réaction du conducteur est 1,5 secondes. On a choisi V en mètres par seconde car la durée TR est en secondes. Donc la distance de réaction DR est écrite sous la forme suivante, DR égale V fois TR. Et on remplace V par 25 mètres par seconde et TR par 1,5 secondes. Et on écrit DR égale 25 mètres par seconde fois 1,5 secondes. Et on fait l'application numérique, on obtient DR égale 37,5 mètres. La question 5.2. Dans les conditions de circulation de cette voiture, la distance de freinage est calculée par la relation dF en mètres égale V au carré divisé par 15,4 avec V et la vitesse de la voiture en mètres par seconde. La question, calculer la distance de freinage dF. Pour calculer la distance de freinage dF, il suffit de remplacer dans l'expression dF égale V au carré divisé par 15,4 V par 25 mètres par seconde. Et on écrit dF égale V au carré divisé par 15,4 égale 25 au carré divisé par 15,4. Après l'application numérique, on obtient le résultat suivant, dF égale 40,58 mètres. La question suivante, déduire la distance d'arrêt DA. Donc la distance d'arrêt DA est égale à la somme de la distance de réaction DR et la distance de freinage DF. Et on écrit DA égale DR plus DF. Et on remplace DR par 37,5 mètres et DF par 40,58 mètres. C'est-à-dire DA égale 37,5 mètres plus 40,58 mètres. Et en faisant l'application numérique, on obtient le résultat suivant, DA égale 78,08 mètres. On passe à la question 5.3. Le conducteur va-t-il heurter la barrière? Justifier la réponse. للإجابة عن هذا السؤال نقوم بمقارنة مسافة التوقف DA بالمسافة الممتدة من النقطة التي شاهد فيها السائق الحاجز إلى نقطة وقوف السيارة وهي D égale 85 mètres. On a donc D égale 85 mètres et DA égale 78,08 mètres. Donc, puisque DA égale 78,08 mètres est inférieur à D égale 85 mètres, donc le conducteur ne va pas heurter la barrière.